Je vais vous raconter une expérience que j'ai passée avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Et jour pour jour, l'année dernière, le 27 septembre, je passais par la table d'opération. Une opération très importante au niveau de l'estomac. À savoir que 4 mois avant, il m'avait déjà opéré. Une opération qui a été vraiment très compliquée. Je suis passée par les soins intensifs. Ce qu'ils avaient trouvé, qu'on ne comprenait pas. Même le scanner, on ne voyait pas. Bon. Et au bout d'un mois, j'ai fait mon scanner de contrôle et j'étais en récidive. Donc ils m'ont dit que de nouveau, je devais être réopérée. Et pour moi, ça, je ne l'ai pas compris. La peur a envahi mon cœur. Et cette peur, je ne la comprenais pas. Parce que je me disais, je suis chrétienne, je ne dois pas avoir peur. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je me disais aussi que la peur était là, qu'elle touchait beaucoup de chrétiens, que c'est l'ennemi qui faisait ça. Et là, j'ai compris que c'est l'ennemi qui me mettait cette peur. J'étais comme paralysée, mais je ne l'avais pas compris. Mais là, j'avais compris que c'était l'ennemi qui me mettait cette peur. Donc, je m'étais allongée avec le respect que je vous dois. Je priais, une pensée m'était venue. Cette pensée me disait, il y a marqué dans la Bible 365 fois, ne crains pas. Ça veut dire que chaque jour qu'on se lève, Dieu nous dit de ne pas craindre. Donc, plus ces jours avançaient de ma deuxième opération, et chaque matin que je me levais, j'avais cette pensée de ne pas craindre. Donc la peur était partie. Le jour de l'intervention est arrivé, ça a été très compliqué, de toute façon, on me l'avait dit. Je réagissais que même les infirmières, les docteurs, ils ne comprenaient pas. Il m'arrivait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Il m'a même appelé le chat noir. Et moi, dans ma tête, je disais non, parce que le Seigneur veut comprendre ça. Avec le Seigneur, on apprend. Si Dieu veut me faire passer cette souffrance, eh bien, je la passerai. Et j'ai compris que cette souffrance, Dieu me la faisait comprendre par rapport aux malades. Quand j'étais dans mon lit d'hôpital, je priais, mais comme je ne priais pas pour moi, je pleurais pour les malades. Parce que Dieu me faisait comprendre la souffrance, qu'on a besoin de prier pour les malades, ceux qui sont dans leur lit d'hôpital. Et après cela, donc, voilà, tout bon, j'ai encore des problèmes, mais Dieu sait tout, Dieu connaît tout, je mets tout entre les mains de Dieu. Et j'ai quelque chose aussi dans mon cœur, que Dieu me fait ressentir fortement dans mon cœur. Je voudrais encourager un frère ou une sœur qui est seul dans le combat. Parce que souvent on entend les foyers, merci Seigneur, pour tous les foyers qui appartiennent à Dieu. Mais nous, quand on est seul à combattre, c'est pas facile. Mais Dieu connaît tout, Dieu sait tout. Je voulais que Dieu va donner cette grâce qui les convertit. Il m'a dit il y a quelques jours, au Mans, il vaut mieux pleurer et être sauvé que d'avoir un sourire et d'être perdu. Et dans mon cœur, est venu ce texte de la Bible qui dit celui qui sème avec larmes récoltera avec joie d'allégresse. Alors je remercie le Seigneur pour toutes les fois qu'il me met à semer, parce que celui semé dans l'obéissance, c'est lui qui me donne la force. C'est lui chaque jour qui me donne à combattre. J'ai compris avec le temps, c'est pas moi mais c'est lui. Que Dieu vous bénisse.